Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va commencer la toile de chez Cara Art. Donc pour rappel, j'avais choisi ce modèle. Donc ce modèle, c'est Sirène et Libellule de Fabiana Attanasio. Donc c'est exclusivement sur le site de Cara Art. Donc je vous mettrai le lien du site en barre de description. Ainsi que le lien de la toile. Et donc sachez que c'est un site qui rémunère les artistes. Donc ce sont des images avec des droits que les artistes ont si on achète une toile. Voilà, c'est répercuté. Donc ce sont des images avec des droits. Ce n'est pas volé. Vous ne choisissez pas la taille. Par contre, c'est vraiment bien adapté à l'œuvre. Et par contre, vous pouvez choisir soit rond, soit carré. Donc ça, c'est super intéressant. Pour ceux qui peuvent faire les ronds, ils peuvent choisir les ronds. Et pour la même image, vous pouvez choisir soit rond, soit carré. Donc moi, j'ai choisi carré. Elle a une valeur de 52,90 € cette toile. De toute façon, j'ai un code de promo de moins 10%. Pour les prochaines, c'est valable pour les prochains visuels qui vont arriver bientôt. Et donc je mettrai toutes les informations en barre de description. C'est une boutique qui est basée en Allemagne, donc très rapide, je l'ai eu en 3 jours. C'est de 1 à 3 jours, donc très rapide, très bien emballé. Donc je vous mettrai également le lien de mon unboxing sous cette vidéo, comme ça vous pouvez voir ou revoir l'unboxing de cette toile. En passant, je l'ai, donc elle a 79 couleurs, dont 3 AB. Et donc je l'ai placée dans ma valise de 120 couleurs. Alors c'est une valise que l'INSEE de la chaîne l'INSEE DP m'a offerte. Donc du coup, merci l'INSEE. Donc je vais pouvoir l'utiliser pour mes 79 couleurs. Donc je les ai mis dans ce sens. Je trouvais ça pratique que comme ceci. Quand vous êtes ici, à travailler ici, je trouve que les couleurs qui sont au-dessus, elles sont loin. Alors que ici, ça diminue en fait la distance entre la toile et les petits flacons. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Alors, ce sont des petits flacons. Voilà. Et donc là, j'ai mis les 79 couleurs avec mes petites étiquettes ardoises. Alors, dedans, vous aviez une feuille de route. Donc, voilà. Je la remonte vite fait. Je la mets dedans comme ça. Je suis sûre que c'est cette toile qui se trouve dans cette valise. Je vais également me servir de ma barquette de la boutique Etsy 3D Art RL. Mon beau stylet sirène. Voilà, ça va aller dans le thème. Mon beau stylet de 3D Art RL avec mon multiplesseur de 4. Comme ça, on va tester ensemble les carrés. Hein. Et la pince qui était fournie avec, mais je l'ai un peu customisée avec le washi que j'ai utilisé pour diviser ma toile. Voilà, j'ai juste collé le washi dessus et ça m'a personnalisé ma pince. Mais c'était une pince noire toute simple. Et comme ça, je la différencie des autres. C'est pour dire que c'est cette pince noire de Cara Art. Voilà. Et en cover minder, je vais utiliser ma petite Alice. Donc je vous installe, on s'installe et on commence tout de suite le test. A tout de suite. Voilà, je vous ai installé. Donc je vais commencer, moi je commence toujours en haut à gauche ou en haut à droite. Quand c'est des grandes toiles, je préfère avoir la toile sur mes jambes non diamantée que diamantée. J'ai testé les deux et quand vous avez des diamants qui popent un petit peu avec le frottement de vos jambes, et c'est la cata. Et donc, je vais utiliser mon stylo avec embout céramique et puis ma petite raclette que je viens... donc j'ai fait des cases de 10 par 10
Donc c'est de 10 cm du bord jusqu'au début de mon washi. Ensuite c'est de ce côté-là jusqu'au début de mon prochain washi. Et ça fait 10 par 10. Comme ça me délimite bien la case. Voilà. Et donc pour tenir, je mets ma petite Alice. Hop, voilà. Je vais essayer de la mettre pour que vous la voyez. Et si je vous remonte un petit peu, hop. Voilà, c'est un peu de travers. J'aime pas quand c'est de travers. J'aime bien quand c'est bien droit. Voilà. Donc ici, il n'y a pas trop de confettis en fait. Ce sont assez des grandes zones. Donc c'est bien puisque là, il y a toute une zone de 3. Donc on va pouvoir essayer le multiplesseur. Et là, il y a toute une petite zone un peu 1 sur 2. Donc je vais pouvoir utiliser la pince pour voir si je vais faire mon petit damier de S. Et ensuite, j'incorporerai les petites croix. Petit X noir pour voir si ça pop, si ça pop, enfin pour voir si ça s'enclenche ou pas. Alors donc je vais commencer avec les S. Il va falloir que je m'habitue au symbole et au placement. Donc le S il est plutôt au début, je pense. Bon, déjà si je ne le trouve pas. Alors, je cherche. Dès que je trouve, je vous fais signe. Alors, ça commence déjà bien. Bon, c'est bon, je l'ai retrouvé. Il était là, ce petit coquin. Donc, c'est du 37,46. C'est un violet. Je vais peut-être allumer. Bon, c'est bon, j'ai préparé, c'est bon, je suis prête. J'ai allumé. Alors déjà, on va les aligner pour voir s'ils sont tous beaux. Et ma foi, j'ai envie de vous dire, ils ont l'air plutôt très réguliers. Ils s'alignent super bien. Ils brillent. Oh, regarde-moi ça. Franchement, ça a l'air d'être de la super bonne qualité. Hop, voilà. Et donc ça, c'est parti. Est-ce que vous me voyez? Oui, je suis en bas. Hop, voilà. C'est parti pour le S. Alors, la pince, je peux vous dire qu'elle est très solide. Hein. Elle est très dure à appuyer. Bon, très dure, je m'entends. Hein. Je vais essayer de mettre la petite raclette sur le bord pour m'aligner au bord. Pour que je parte bien droit. Voilà, est-ce que ça colle? Il n'y a pas trop de colle qui dépasse. Hein. Voilà. Alors, je vais essayer de faire là où il y a du X à l'intérieur. Comme ça, on pourra essayer de faire bien. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que ça va bien à la taille de la case. Donc, je vais faire pareil ici. Ils m'ont l'air beaux. Ils m'ont l'air bien. Là, il y a un petit... Ils sont accrochés ensemble. Mais c'est pas grave. Ça colle bien. Hein.
Alors je suis concentrée hein, pour bien les aligner, vous voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre sur pause. Au pire, dès que j'aurai fini le S, on se mettra à faire ensemble le X. À tout de suite. Alors, voilà, j'ai posé tous les petits S qui sont là. Alors, écoutez, ma première impression, c'est que j'ai l'impression qu'on peut encore les bouger un petit peu. Et une fois qu'ils sont plus collés, ils bougent un petit peu moins. Mais j'ai l'impression que ça glisse un peu. Alors, ça serait peut-être un petit défaut, entre guillemets. J'ai l'impression que ça glisse un peu. Alors, bon, je vais faire le X. Et là, je vais le faire au stylet pour voir. Donc, je vais les aligner. Et regardez-moi ça, comment ça s'aligne super bien. Franchement, ils sont bien tous réguliers pardon. Ils s'alignent tous très bien. Et donc, on va voir. J'ai pas l'impression qu'ils se clipsent. Non, ils se clipsent pas. Donc c'est pas comme Homme Fun. Hein. Je pense qu'ils doivent avoir un léger petit écart. Ce n'est pas du Homme Fun, je peux vous l'assurer. C'est une pose un peu comme les ronds, j'ai envie de dire. Les poses les uns à côté des autres et puis pas de prise de tête. Mais peut-être que, j'ai envie de dire, le point négatif, ce serait que ça bouge comme ça. On peut les bouger, quoi. J'ai l'impression qu'ils tiennent pas trop en place. Alors, c'est peut-être une mauvaise première impression. Vis-à-vis de la colle. Parce que ça colle, hein, mais j'ai connu mieux, quoi, comme colle. Après, moi, c'est une pose que j'adore. Je préfère qu'il y ait un léger petit écart et puis que j'arrive à bien les placer et que ça se décale pas et que au contraire il y a des gros diamants et puis après ça se décale. Ça, j'aime pas trop quand c'est des gros diamants et puis que ça se décale au bout d'un moment. Ouais, le point négatif pour l'instant, ça serait que ça a tendance à pas trop adhérer. J'ai connu une colle plus adhérente que ça. C'est dommage parce que ça a l'air super. Hein. J'ai pas cette sensation de quand je les pose qui s'accrochent bien, quoi. C'est peut-être un petit peu dommage. Après, ils peuvent pas être parfaits dans tous les aspects de la toile, quoi. À voir si au fur et à mesure de la toile ça se confirme ou pas. On va voir si ça pop, si en la manipulant les diamants ils restent collés ou s'ils tombent. J'ai envie de dire, c'est que comme ça qu'on verra. En tout cas, ça clipse pas, ça c'est sûr. Donc ceux qui aiment une pose homme fun, bah, c'est pas encore une pose homme fun, hein, c'est plus du kufke.
on les pose les uns à côté des autres et puis voilà quoi. Je pense que je serais plus à l'aise avec une pince pour ce genre de d'épée. Avec cette pose là. Alors il y a un léger quadrillage mais il est blanc. Donc on le voit quasiment pas. Donc dans un sens c'est bien. Puisque du coup, vu qu'il y a des légers petits écarts, ben, on le verra pas. On verra pas des traits noirs par exemple. Mais par contre, pour bien le placer au centre, peut-être qu'il y a des gens qui n'aimeront pas. Voilà, mais je vais arriver au numéro 3. On va faire un peu de multiplesseur. Autrement, ça brille super bien. Je pense que vous devez le voir. Alors, il y a un petit peu de C. On va faire un petit peu de C avant. Comme ça, vous verrez un petit bloc de fait. Donc, c'est un beau violet. Je pense que je serais plus à l'aise à poser tout au stylet. Tout à la pince plutôt que au stylet. Oui, je suis plus à l'aise à la pince qu'au stylet. Au stylet, j'ai peur que ça parte en cacahuète en fait. Mais après, c'est un nouveau DP, il faut que je m'habitue. Nouvelle compagnie, donc il faut que je m'habitue aussi. Je vous en reparlerai hein, dans mes prochaines vidéos. Hein, on va le faire on va le faire ensemble. Je vous ferai plein de vidéos dessus, sur l'avancée. Je vais essayer de vous faire une case de blabla par ligne, par ligne, pour que vous voyez bien l'avancée. Après, moi, première impression, super, hein, les diamants très bien taillés. Oh là, j'arrête pas de faire des bêtises là. Très bien taillés. Ils brillent super bien. Ils sont tous de la même grandeur. Le numéro 3, c'est du 340. C'est un violet pâle. Donc, hop. Quatrième couleur. Et quatrième couleur. Et je vous montre. Hop. Et c'est toujours aussi nickel. La taille des diamants est superbe. Et donc là, on va tester carrément le multiplesseur de Katz. Et voir ce que ça donne. Parce que là, il y a une grande zone. Et les grandes zones, moi, ça me démange de faire au multiplesseur. Donc, pourquoi pas le faire intégralement au multiplesseur. Après, faut-il encore que ça se mette bien droit. De toute façon, si c'est une pose comme quand on fait des ronds, j'ai envie de dire, faut pas que je m'inquiète. Au pire, je prends la petite raclette et je la replace. Ça se replace tout seul, quoi.
Voilà. C'est pour ça que la colle est un peu fluide. C'est pour pouvoir bien les recaler. Ça a l'air de bien se mettre avec le multiplesseur. Je fais une petite partie quand même, comme ça vous aurez un bon visuel sur une surface. Ça se replace plutôt bien. Ça s'aligne très bien vu qu'ils sont tous de la même taille. Non, mais ça va, je prends du plaisir à le faire. Je pense que je vais le faire au multiplesseur, les grandes zones, et puis après le reste, ben, je le ferai à la pince. Et j'essaierai de faire des carrés au stylet pour voir la différence. Donc on va dire mitigé hein, pour ce premier, ces premières impressions. Mitigé pour l'histoire de la colle. Là. Et je pense que ouais, pour ceux et celles qui n'aiment pas les petits écarts, je ne conseille pas les carrés du moins de cette boutique. Il y a des petites... il y a des petits... Je vous les montre. Il y a des petits écarts. Hop. Voilà, je vous montre. Dans tous les sens. En fait, à ce niveau-là, il y a des micro-écarts, mais moi, ça me va. Hein. C'est, vous voyez là, quand c'est un petit peu noir, au bout de mon ongle, voilà ce que ça donne au multiplesseur. Après, je vous dis, hein, ça se replace très très bien si vous avez une petite raclette comme ceci. Ça se replace très bien. Mais autrement, c'est tout doux. C'est très régulier. Pour l'instant, là, quand je touche, il n'y en a aucun qui pop. Donc, ça va me changer des toiles que j'ai en ce moment qui ont tendance à bien popper. Et là, en fait, vous voyez, je fais ça et il n'y en a pas qui s'enlèvent. Donc, et moi, j'ai peur pour la petite colle là. Mais s'ils sont tous réguliers comme ça, là, comme j'ai ce que j'ai là, ça va être nickel. Voilà. Donc, ce que je vais faire... Oups. J'ai une interférence. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avancer encore un petit peu avec vous. Et de toute façon, je vous reprendrai quand j'aurai plusieurs cases. Et à ce moment-là, on pourra en reparler. J'aurai plus d'expérience sur cette toile.
Et je pourrais vous montrer une grande avancée, ça sera plus pratique pour moi, parce que là c'est vraiment le début du début. Donc je peux pas vous dire trop, à part on peut les replacer assez facilement avec ça. Voilà, après voir si ça tient, si ça revient pas. Et qu'il y a un micro petit écart, c'est pas, ça se clipse pas. Voilà, après, moi je vous ai déjà dit que les micro écarts ça me dérangeait pas. Il n'y a pas besoin de tablette, là ça c'est un bon point pour voir les symboles. Franchement, on voit super bien les symboles. Les diamants, ben, c'est une top qualité puisqu'ils sont tous pareils. Je n'ai pas de déchets. Ils brillent super bien. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est que qu'on puisse trop déplacer bien les petits diamants et que du coup, à un moment donné, ça se déplace tout seul. À voir. De toute façon, je vous referai un retour, ça c'est sûr. Puisque maintenant que je l'ai commencé, hein, ça va faire partie de mes DP en cours. J'essaierai de vous faire une petite vidéo blabla sur au moins un carré par ligne. Et puis pas le même. Comme ça, vous verrez vraiment différents endroits de la toile. Donc je vous remonte un petit peu plus. Voilà. Je vais essayer de vous montrer avec la tablette en dessous. Alors, la terrible épreuve. Test avec la tablette. Alors, attention les yeux. Hop. Voilà. Alors, attendez, parce qu'il faut que je fasse la mise au point. Hop. Voilà. Donc, sans appel, hein, il y a des petits écarts. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus avec mon multiplesseur qu'en bas. Donc, je pense que c'est une pose qu'il faut mettre avec la pince. C'est une pose avec la pince. Après, sans tablette. Alors, si j'arrive à l'éteindre, voilà. Sans tablette, on voit rien. Alors, il n'y a pas trop de luminosité aujourd'hui, mais... Après, il faut regarder vraiment sans tablette. Si ça vous... si vous voyez énormément d'écart avec sans la tablette, avec la tablette c'est horrible, mais ici moi je pense que je vois pas, franchement, je vois pas d'écart à l'œil nu, mais c'est sûr quand on met la tablette derrière, là on voit tout de suite que effectivement il y a des écarts, mais comme je dis, on n'affiche pas un DP avec une lumière derrière. Donc le principal c'est de voir avec l'œil nu sans tablette derrière. Voilà. J'espère que cette vidéo premier test de Carhartt, la pose des carrés de Carhartt, vous aura plu. Évidemment, je continuerai ce DP avec vous. Je vous montrerai mes avancées et j'essaierai de faire régulièrement. Dès que j'aurai une bonne avancée, je vous ferai une petite vidéo blabla dessus. Là, c'était vraiment une vidéo test. Voir la pose. Vous étiez nombreux et nombreuses à me demander comment était la pose, de faire un retour. Donc là, voilà, je vous fais un premier retour, premières impressions. Donc, c'est une pose avec des micro-écarts.
Moi perso, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce genre de pose avec la pince. Le multiplaceur, il est super pour les grandes zones comme ceci, mais comme vous avez pu le voir, bah, tout de suite, il y a des écarts un peu plus importants. Niveau diamant, il n'y a pas photo, c'est les meilleurs diamants que j'ai eu jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire. Niveau régularité, brillance, etc. Niveau couleur, vous avez 79 couleurs pour un 50 par 70. Donc c'est plus que bien. Je vais voir tous les détails de l'image. Que dire de plus pour l'instant? Pas grand chose à part je vous laisse faire votre propre avis par rapport à ce que je vous ai filmé. Après voilà, ça va pas aimer à tout le monde ne va pas aimer cette pose, mais le résultat, je trouve que il est super intéressant. À l'œil nu, je parle. Voilà, et il brille, waouh. Et c'est tout doux. Et franchement, je pense pas que ça va popper. Hein. Franchement, on le voit tout de suite quand ça va popper, mais là, je vous en reparlerai plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je remercie une nouvelle fois Cara Art de m'avoir fait confiance pour ce partenariat. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner, un petit j'aime, un petit commentaire. Salut!